Quand un général vous propose de vous positionner entre deux armées ennemies, la réaction normale c'est plutôt du genre non. Mais quand c'est Napoléon Bonaparte qui vous le propose, disons qu'on y réfléchit à deux fois en essayant d'avoir l'air intelligent. Dans le dernier épisode, nous avons vu le début de la campagne d'Italie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire de ce pas. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette campagne en parlant des batailles de Lonato et de Castiglione afin d'illustrer la manœuvre en position centrale de Napoléon. En mai 1796, les Sardes sont sortis du conflit et Bonaparte enchaîne avec une grande manœuvre contre les restes de l'armée autrichienne. Cette dernière défend la Lombardie et Milan en tenant le Pô. Bonaparte fond avec ses 4 divisions sur Plaisance, prend de vitesse les Autrichiens et parvient à la bataille de Lodi à conserver un pont stratégiquement capital. Si les Autrichiens abandonnent Milan, ils parviennent à se replier et laissent 4500 hommes dans la forteresse de Mantoue. Après quelques manœuvres politiques avec le Directoire, l'entité gouvernante de la République française à l'époque, Bonaparte se trouve renforcé dans sa position de général. Il peut alors se lancer dans le siège de Mantoue le 4 juillet 1796. Dans les plans de Bonaparte, la prise de Mantoue est capitale pour sécuriser l'Italie du Nord afin d'être dans une position assez forte pour lancer une attaque de l'Allemagne par le Tyrol. Sauf qu'il sait bien que la prise de Mantoue sera longue et difficile et que les Autrichiens ne manqueront pas d'envoyer des renforts conséquents. Il décide donc de se mettre dans une position stratégique défensive selon un principe que nous verrons dans la vidéo suivante. Patience. Patience, my love. Bonne nouvelle, le nord de l'Italie est doté de bonnes routes et de plaines fertiles. Bonaparte peut donc se renseigner et se mouvoir rapidement, tandis que son armée, après un gain de confiance et d'expérience, peut enfin se ravitailler convenablement. Mauvaise nouvelle, les Français du front allemand sont un peu passifs, ce qui permet aux Autrichiens d'envoyer des renforts par le Tyrol. Qu'est-ce qu'il fout ce con ? Wurmser arrive avec 60 000 hommes contre les 40 000 que Bonaparte peut proposer. Wurmser décide de diviser son attaque en 2 colonnes. Une vers Mantoue avec 35 000 hommes et une vers Brescia avec 25 000 hommes pour prendre en tenaille les forces françaises. Ces 2 colonnes sont ainsi séparées par le lac de Garde. C'est là que je vais commencer à vous dire des choses qui vont vous paraître contradictoires, parce que Wurmser fait une erreur en divisant ses forces. Attends. Tu disais dans l'épisode précédent que diviser ses forces c'était bénéfique pour la vitesse de l'armée. En plus là, stratégiquement, Bonaparte se retrouvera isolé, non ? Oui, certes. Mais encore faut-il que l'armée soit adaptée à ce genre de manœuvre, qu'elle soit bien renseignée et bien coordonnée. Là, ce n'est pas le cas. Mais analysons la situation pour clarifier le tout. Si Bonaparte est bien placé et contrôle bien son terrain, il est en infériorité claire. De plus, il se doit de tenir tous les ponts précédemment conquis pour conserver une ligne logistique et une retraite. Il ne peut donc se permettre d'attendre sagement l'assaut autrichien. Une attaque groupée par le nord-ouest aurait eu le mérite d'isoler l'armée d'Italie, mais aurait mis en péril les arrières de l'armée autrichienne. Une attaque par le nord-est aurait sans aucun doute été plus juste et aurait forcé Bonaparte à se replier et aurait permis de stabiliser le front. Mais là, Wurmser tente une tenaille avec une armée mal coordonnée et n'a pas d'objectif stratégique clair. Bonaparte a senti cette division et décide d'appliquer une de ses idées fétiches, la manœuvre en position centrale. En gros, accepter intelligemment la tenaille pour mieux la briser. Oui, pourquoi pas. L'idée principale est d'empêcher la jonction adverse, en se mettant en position centrale. Le tout est alors de se concentrer contre l'un des 2 corps, créant ainsi un surnombre momentané, puis de se tourner vers l'autre. Si vous êtes capable de manœuvrer rapidement et de briser l'adversaire, vous ne serez jamais véritablement encerclé, mais vous serez toujours en surnombre. Alors quand Wurmser prend la position défensive avancée de Rivoli, Bonaparte décide de converger vers Lonato pour se mettre en position centrale. Il laisse tout de même une division à Mantoue, ce qui attire Wurmser qui disperse ses forces. Le 1er août, Bonaparte abandonne le siège, ce qui lui coûte ses canons lourds et un bon millier de soldats. Mais peu importe, il a réussi à diviser les 2 corps autrichiens. Bonaparte a ainsi fait converger ses forces sur les Autrichiens du nord-ouest,
ce qui lui permet d'opposer plus de 25 000 hommes à 15 000 Autrichiens opérationnels. En 2 jours, les 3 et 4 août 1796, Bonaparte écrase ce corps autrichien à la bataille de Lonato, lui infligeant plus de 5 000 pertes et récupérant des canons. Si Wurmser se met à sa poursuite après avoir renforcé Mantoue, il s'attend à trouver une armée d'Italie en déroute. Mais l'armée d'Italie est tout à fait solide, et elle se retourne en bon ordre pour tomber sur Wurmser le 5 août à la bataille de Castiglione. Puisqu'il a renforcé Mantoue, Wurmser se retrouve comme par magie en sous-nombre, avec 25 000 hommes contre 30 000 Français, qui ont réussi, eux, à bien faire converger leurs forces. En plus, Bonaparte lui réserve une surprise. Bien renseigné, il envoie une division dans son dos tout en préparant une attaque sur son aile gauche. Il feinte une mauvaise attaque au centre avec 2 divisions qui poussent Wurmser à la contre-attaque. Malheureusement, l'attaque au sud est lancée trop tôt et les Autrichiens s'adaptent rapidement. Cependant, leur nouveau déploiement a créé 2 jointures faibles que Bonaparte arrive à exploiter avec des ordres et une coordination claire. Coupée en 3, l'armée autrichienne parvient à se replier et y perd 4 000 hommes, le terrain et une grande quantité de munitions et de vivres. Ainsi, après une manœuvre en position centrale qui lui a donné un avantage stratégique notable, Bonaparte a fait preuve d'un sens tactique remarquable dans sa première véritable bataille rangée majeure. Sans parler de sa coordination, de la qualité de ses ordres et de son adaptation. C'est ainsi que cette première contre-attaque autrichienne a été repoussée, malgré un sous-nombre de 2 pour 3. Bonaparte remet le siège devant Mantoue le 27 août avec une armée confiante et mieux nourrie. Malheureusement, ses canons lourds perdus lui feront défaut et le forceront à un siège plus long. Reste que sa position est renforcée et que les Autrichiens doivent se réorganiser. Ils tenteront pas moins de 3 autres contre-attaques. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Retenez ici que la manœuvre en position centrale est risquée mais stratégiquement valable. En prenant l'initiative, il devient possible de créer plusieurs surnombres consécutifs, là où une attente passive aurait mené à une défense périlleuse. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de cette série de 3. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.